Camille. Le soleil se lèvera à 6h13 pour se coucher à 21h16. Hop. Parfait. Terminé. Et nous, eh bien, si on l'avait, on pourrait tirer un feu d'artifice pour notre ami Daniel Le Sueur qui vient tous les jeudis soirs nous raconter de superbes histoires, et les histoires des grands tubes. Hein. Et je viens de noter 30 degrés à Athènes demain. Et oui, et ça tombe bien. Et voilà, ça tombe C'est la bien. transition. On va te laisser frire dans la Quel glace. esprit d'à propos, ce Daniel. Alors pourquoi Athènes? Parce qu'on va parler du monsieur bien en chair et avec des poils. Eh oui. Oui, il s'agit de Demis. On écoute. Ça nous ramène. Musique. Ça nous ramène. En 1968. Eh oui. Écoutez ça. Ah, c'est beau. Tout le monde connaît ça, il n'y a pas de doute. Ah oui. J'aime quand tu me regardes comme ça, c'est tellement beau, Anne, sur cette musique. Joli slow, hein. Oh, c'est un magnifique On slow. l'écoutera en entier, mais enfin on est là pour raconter une histoire. Oui, quand tout de même. Hein. Alors ça Daniel, commence comment? c'est Ça bien. nous ramène alors début 1968, donc en Grèce, comme je le disais. Le groupe numéro 1 là-bas s'appelle les Forminx. Ouais. Il est constitué de principalement Demis Roussos, qu'on connaît aujourd'hui, Ouais. de Evangelis Papathanassiou, qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Vangelis, et puis d'un troisième, Lucas Sideras, le pauvre, on l'a un peu oublié. Oui, parce que bon, les deux premiers, c'est vrai les que... connaît bien. Ah, ils on ont cartonné. Ah ouais, Ils ont Puis cartonné. Vangelis cartonne encore beaucoup. Alors, c'est en 68. Ils ne sont pas très bien vus dans leur pays parce qu'il y a des petits problèmes politiques. Et oui, il y a eu un changement de régime. Ça me fait tout drôle de parler de régime quand on a évoqué Demis Roussos, mais enfin, bon, faut le dire. Arrête. Changement de régime. On menace d'interdire les cheveux longs pour les gars, Ouais. la pop musique et la mini-jupe. Ah, quand même. Ouais, il est mal, hein. Moi, avec j'aurais la quitté le mini-jupe. pays pour une mini-jupe, mais enfin, eux, c'est pour la musique, ça les ennuie. Donc, ils ont décidé de faire carrière en Angleterre. D'accord. Ils prennent l'avion. À Londres, manque de chance, ils sont refoulés. Ils n'ont pas de permis de travail. Alors, les voici de retour à la maison avec une escale à Orly. Oui. Et patatras, encore un grec, à Orly, eh ben, c'est Paris, c'est mai 68. Et là, Aïe. c'est un petit peu gênant pour Plus les avions. moyen de retourner à la maison. C'est bloqué. Ouais. Ils n'ont plus beaucoup d'argent, donc il faut survivre. Alors, la journée, ils cherchent une maison de disques, et puis le soir, ils jouent dans des boîtes de nuit pour gagner quelques ronds. Ils attirent l'attention, comme ils sont quand même déjà un petit peu connus, d'une maison de disques qui est Philips, qui cherche un groupe capable d'interpréter le canon de Pachelbel pour le public français. Ah. Malheureusement, le public français, lui, il aimerait bien entendre chanter peut-être en anglais ou en français, mais pas en grec. Hein. Donc, nos amis ne sachant pas parler français, on demande à Boris Bergman, qui était à l'époque inconnu mais ancien professeur d'anglais, de concocter un petit texte en anglais pour ce groupe qui est renommé les Aphrodite Child. Voilà. Et Ça a lui- pris combien de temps, ça? Ah, c'est allé très très vite, hein. C'est la durée du mois de mai. hein, Ah ouais. Et alors, Un tube. La particularité, Anne, de ce professeur d'anglais, c'est qu'il était un peu claustrophobe. Oui. Alors ça a une influence terrible pour le Et disque. également paresseux, parce qu'il fallait qu'il fasse ce titre à toute vitesse pour que ça devienne un tube de l'été. Or, on avait peur qu'il ne travaille pas beaucoup, donc on l'a enfermé dans un bureau chez Philips. Ça, c'est pas Et sympa, hein. il avait envie de sortir vite fait, et on l'avait enfermé en face d'une église et de la morgue. Et comme en Super plus, sympa. Super, ouais. le jour où il devait composer cette chanson et écrire le texte, il pleuvait, donc il a vu les gens qui sortaient en larmes, donc les tears, et sous la pluie, rain. Voilà. Donc ça a donné. Voilà. Rain Et il est and resté Tears. une demi-heure dans le bureau parce qu'il avait envie de C'est aussi sortir. bête que ça, hein. C'est bête comme chou, il fallait y penser. Donc, Et en une demi-heure, il a En une sorti demi-heure, vraiment c'était un pondu. tube. C'était le pondu. tube de- Alors ensuite, Ensuite, malheureusement, c'est toujours mai 68, le disque ne peut pas sortir, puisque les usines de presse sont en grève. Ils sont arrivés à retrouver une vieille presse à disques au fin fond d'une boulangerie, et ils ont sorti 200, 300, 400 disques par jour, disques qui se vendaient comme des petits pains, puisque c'était fait dans une boulangerie. Et là, le succès, à ce moment-là, à la reprise du travail, a démarré, a conquis le monde entier, sauf l'Angleterre, pays où vous avez intention de faire carrière. Et en Bah, il y a un France, un destin. carton en France. ils sont forts ces Grecs. Non, mine de rien, ils sont très Demis, forts ces très Grecs. fort, Non, très non. fort. Bravo. Alors, une petite anecdote, parce qu'on a encore une petite minute. Demis a eu quelques petits ennuis d'avion, encore une fois, c'était en 85, ça c'était un peu plus triste. Oui, il était dans le Paris-Athènes ou le Rome-Athènes et le vol a été détourné sur Beyrouth, prise d'otage. Mais moi je soupçonne Demis Roussos d'avoir essayé de lancer une nouvelle cure d'amaigrissement parce que quelques jours au soleil dans une carlingue surchauffée, ça ne peut qu'aider. C'est sûr. Alors, Après, ils l'ont rendu quand même. Non, hein. mais il a été un des premiers. à être libéré, c'est ça qui est étonnant. Paraît-il qu'il piquait les plateaux repas de ses copains. Merci, Paraît-il, hein. merci, c'était bon Ça, c'est pas à confirmé signaler. quand même, On va Daniel. se faire des copains, décidément. Demis, si tu nous regardes, on t'aime beaucoup. Et C'est Michel fais-le Drucker voir, qui hein. m'a dit de passer le message. Voilà, la semaine prochaine. La semaine prochaine, j'entends siffler le train, premier slow de l'été en France. 1 million d'exemplaires vendus en 1962. Voilà, après un slow de l'été, eh bien on va parler de Bésame Mucho. Et là, tu